Salut tout le monde. La vidéo va parler de trucs dégueulasses, donc je conseille aux âmes sensibles d'aller mater un dessin animé. Cordialement l'équipe technique. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, on va donc se retrouver pour parler de creepypasta, et notamment l'une des plus glauques que j'ai pu lire ces derniers temps, Sad Satan. Et oui, ce jeu horrifique qui a complètement buzzé en 2015 est entouré de mystères, et on va essayer de le dégrossir tous ensemble, c'est parti. Petite précision, j'ai occulté certains détails, tout simplement parce que la creepypasta est très longue et les explications sont multiples et variées. Tout débute le 25 juin 2015 lorsque la chaîne Obscure Horror Corner met en ligne la vidéo suivante, Sad Satan Deep Web Horror Game partie 1. 5 parties suivront, mais bon, on va pas s'attarder sur ce bazar, hein. Donc dans ce jeu tu marches dans un étrange labyrinthe où l'interface change aussi vite que ton ex changeait de culotte. Mais il y fait bizarrement toujours aussi sombre, c'est très peu coloré, tu pourrais te balader dans le cul d'un âne, ce serait pareil. Dans ce labyrinthe tu vas y trouver de nombreuses petites filles qui ont été cabossées par la vie et aussi par un barbecue vu leur tronche. À plusieurs reprises des images subliminales en noir et blanc vont tenter de te faire peur. L'une d'entre elles montre un homme avec des bois de serre sur la tête. Ouais, mais elle est nulle cette photo. La seconde va te montrer Jimmy Savile et Margaret Thatcher. Alors Jimmy est tout simplement un animateur de la BBC et Margaret était une personne politique très importante en Angleterre dans les années 80 et tous les deux soutenaient le droit des enfants. Ce qui est assez sympathique, c'est que Jimmy Savile, juste après sa mort, a été accusé de nombreux actes pédophiles. Ça devient bizarre ce truc. De nombreuses photos vont arriver, hein, comme la photo de JFK, hein, qui saute à la gueule avant sa mort, c'est génial. Des enregistrements audio tels que des discours d'Hitler ou de Charles Manson figurent aussi dans ce jeu. Bon, je vais vous dire, quand t'as vu ça, tu te doutes que le truc est glauque, mais la suite l'est encore plus. Donc avec un tel contenu, vous pouvez vous en douter, ça a buzzé méchamment, et le youtubeur a dû s'expliquer sur le pourquoi du comment il avait trouvé ce jeu. L'explication est la suivante. Un abonné lui a envoyé un mail lui disant « Tiens, j'ai trouvé ce jeu sur le Deep Web, ça pourrait t'intéresser ». Il a donc envoyé le lien au youtubeur. Ce dernier est allé faire un petit tour sur le Deep Web et est tombé sur un forum. Un forum où un certain ZK aurait posté des messages satanistes et aurait développé le jeu. Donc bien entendu, il l'a téléchargé, hein, c'est la meilleure idée qu'il ait eue, et a posté tout simplement des gameplays. Oui, mais bien entendu, c'est pas fini, puisque les amateurs de chasse aux sorcières du Moyen-Âge sur Reddit se sont dit « Et si on enquêtait sur le jeu ?» Et ce qu'ils ont trouvé, eh ben c'est cool, hein. Donc ils ont commencé par les bases en farfouillant dans les dossiers du jeu. Ils sont tombés sur le dossier images où il y avait 4 photos de cadavres, une photo pédoporn, une photo de Jimmy et Margaret, une photo de Rolf Harris et de Miyazaki, sachant que les 3 personnes nommées qui étaient Jimmy, Rolf et Miyazaki sont considérées par beaucoup comme des pédophiles notoires. On continue? Oui, bien entendu, on va continuer. Alors, après avoir vu les photos dégueulasses, ils ont un peu exploré le jeu. Et ils sont tombés à la fin d'une vidéo sur une boucle de Starway to Heaven, donc Led Zeppelin, hein, comme toujours. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire suivante? Mais de 1972 à 1975, Jimmy Page a entretenu une relation amoureuse secrète avec une gamine de 14 ans. Ouais. On continue? Bah oui, bien entendu, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, dans la 5e vidéo de Sad Satan, on voit une photo de Roman Polanski et un extrait de la chanson des Doors dans laquelle Jim Morrison demande le chemin vers la petite fille. Ok, bon alors j'arrête là, oh, c'est bon. Alors on a compris, le jeu est fait pour dénoncer la pédophilie, c'est chelou, c'est glauque, c'est moche, c'est affreux, mais qui a pu faire un truc pareil? Vu que Motor jette l'éponge, moi Antoine vais vous apprendre 2-3 choses. Déjà, comme dirait un vieux copain Google Traduction, Sad Satan signifie en anglais du Moyen-Âge, triste Satan. Certains affirment aussi que les cris entendus dans le jeu ont été enregistrés lors du viol d'une fillette. Donc je suppose qu'il y a une dimension satanico-pédopornogaming derrière tout cela. De plus, Obscure Horror Corner n'a plus jamais uploadé de vidéo après Sad Satan. En effet, ce dernier, ayant reçu des messages de haine suite à l'affaire, a préféré partir élever des lamas au Pérou. Bon, c'est le moment où Motor donne son avis, dont tout le monde se fout.
Débriefing, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette creepypasta? Bah c'est tout simplement du lourd, un youtubeur qui te dit un abonné m'a envoyé un lien d'un forum sur le deep web tenu par un sataniste nommé ZX, ZK, ZY, en bref on s'en fout, ça m'a rappelé un peu mon histoire avec Nevrom, Snow White, le lien est dans la description. Et là il décide de partager le jeu à tous. Et c'est là que ça devient génial parce que toi tu vas y jouer, et là tu t'aperçois d'un truc, c'est moche, très moche, il y a des sous-entendus pédophiles, des gamines, du Led Zeppelin, du The Door, des discours de Hitler, de Charles Manson, et là tu fais waouh, il y a des photos de pédophiles comme Miyazaki et compagnie, et là tu fais waouh putain, c'est monstrueux, ça dénonce la pédophilie, mais il y a quelque chose de plus crade encore derrière. Mais bien entendu, Reddit m'a pas mal aidé dans mes recherches, et notamment sur la véracité de tous ces propos. C'est-à-dire que certains liens n'existent pas et ils ne fonctionnent tout simplement pas, donc je me suis posé énormément de questions sur qui a pu poster un truc pareil. Eh ben, je suis pas sûr que ce soit un sataniste au fin fond d'une cave qui ait fait ça. Je pense plutôt que c'était quelqu'un qui avait prévu que ça buzzerait. Donc peut-être l'utilisateur YouTube, qui sait. La seule chose que je trouve regrettable, c'est les photos pédoporn. Honnêtement, et les photos de meurtre dans le dossier image. Ok, tu veux buzzer, tu veux faire sale, mais fais de la mise en scène, montre pas du réel. C'est très con ce que je vais dire, mais par respect des personnes, il fallait pas mettre ça. Bon, si c'est réellement un sataniste... Au fond d'une cave, c'est limite le cahier des charges d'un bon petit sataniste. Mais je pense pas que ce soit ça, je pense qu'honnêtement c'était prévu pour buzzer. En gros c'est que Motor a essayé de dire c'est que dans tous les cas la personne qui a réalisé le dossier image du jeu est un gigantesque enculé, car montrer la mort et la souffrance de pauvres gens pour faire buzzer un jeu vidéo n'est pas acceptable. Donc sur ce, prenez soin de vous, appelez bye bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et dites-moi ce que vous en pensez de ce fameux Satan. Bref, salut!